Une femme jeta négligemment une couche dans la mer, quand soudain elle remarqua un banc de petits poissons qui s'en approchait. Affamée depuis plusieurs jours, elle fut prise d'une excitation fébrile. Elle s'empressa d'attacher un tournevis à une armature métallique, créant ainsi un harpon rudimentaire. Malgré ses nombreuses tentatives, elle ne parvint pas à attraper le moindre poisson et épuisa ses dernières forces. Les sucs gastriques, accumulés dans son estomac vide depuis trop longtemps, ne cessaient de se soulever, jusqu'à ce qu'elle finisse par tout vomir d'un coup. Allongée sur le conteneur, désespérée, elle aperçut soudain un avion traversant le ciel. D'un bond, elle retourna dans le conteneur et brisa l'écran de télévision avec l'armature métallique pour en extraire un morceau de verre. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas les éclats coupants à la sortie qui la blessèrent. Ignorant la douleur, elle se redressa péniblement et leva le fragment aussi haut que possible, espérant que le reflet du soleil attirerait l'attention de l'équipage de l'avion. Mais cette tentative s'avéra vaine. De retour dans le conteneur, son regard tomba sur le fil d'un casque audio, lui inspirant une nouvelle idée. Une fois sa blessure un peu apaisée, elle entreprit de tresser les fils pour en faire un filet, qu'elle fixa ensuite à 2 bâtons de bois avant de le jeter à la mer. Elle y lança une couche de bébé dont les excréments se diluèrent lentement dans l'eau, attirant les poissons par leur odeur. Guettant le moment propice, elle tira brusquement sur le filet et réussit enfin à capturer un petit poisson. Dévoré par la faim, elle se mit à le dévorer goulûment sans se soucier du goût. Ayant trouvé une solution pour se nourrir, la femme n'avait plus à s'inquiéter pour la nourriture. Cependant, le niveau d'eau qui montait inexorablement dans le conteneur laissait présager qu'il finirait bientôt par sombrer. Pour tenter d'être secourue au plus vite, elle écrivit des messages de détresse sur des morceaux de papier qu'elle glissa dans des boîtes hermétiques avant de les jeter à la mer, espérant que quelqu'un les trouverait. Au 26e jour, l'eau avait atteint son niveau maximal dans le conteneur, rendant impossible toute survie à l'intérieur pour la femme et son enfant. Elle attacha alors plusieurs boîtes hermétiques sous une planche de bois et y fixa une corde fabriquée avec les fils du casque, créant ainsi un radeau de fortune. Elle y plaça l'enfant pour faire face à l'imminence du naufrage. Comme prévu, en pleine nuit, l'eau commença à envahir le sommet du conteneur et le petit radeau dériva lentement vers la mer. La femme s'y accrocha fermement, tentant à la fois de calmer les pleurs de son enfant et de réfléchir à leur survie. Mère et fille dérivèrent ainsi toute la nuit. La femme, presque inconsciente de froid, aperçut soudain une mouette qui passait au-dessus d'elle. Comprenant qu'elle n'était peut-être pas loin de la terre ferme, elle jeta rapidement la chair de poisson conservée dans les boîtes pour attirer davantage d'oiseaux. Bientôt, un groupe de mouettes volait au-dessus d'elle. Cette scène attira l'attention d'un bateau de pêche qui s'approcha immédiatement. Les pêcheurs, intrigués par la présence d'un enfant en pleine mer, remarquèrent une corde attachée au radeau. Ils la tirèrent et remontèrent progressivement la femme à la surface. Après une réanimation cardio-pulmonaire acharnée, elle fut enfin sauvée. À son réveil, lorsque les pêcheurs déposèrent le bébé dans ses bras, elle ne put retenir ses larmes d'émotion.